Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 4 au 10 novembre. On va regarder ce qui va être intéressant pour vous. On va regarder notamment avec le tarot en priorité qu'est-ce qui va ressortir pour vous d'ultra intéressant finalement dans cette affaire. Alors, les Verseaux du 4 au 10 novembre. Je place 5 cartes. On y va, mes chers amis, les Verseaux. Je vais faire un petit peu de place ici. J'agrandis, ouais, c'est bon, on voit tout, c'est parfait. Alors, mes chers amis, les Verseaux. On a un cavalier de bâton, ok, un 5 de denier, un cavalier de denier, très intéressant, un 7 de bâton et une roue de fortune. Alors, ce qu'il en est, et ça c'est très intéressant, c'est que avec le cavalier de bâton, on a l'énergie d'automne. Et pour beaucoup, les Verseaux, voilà, vous sentez encore cette énergie d'automne. Et si je le dis, et si ça ressort surtout ici dans votre tirage, c'est que, comment dirais-je, pour vous, ce n'est pas anodin du tout. On sent que pour vous, cette énergie d'automne, inconsciemment, avant l'hiver, elle est là pour combler. Il faut combler un manque sur le plan financier. Et ça tombe bien parce que vous êtes plutôt dans une bonne période qui concerne ce domaine-là. On est avec la roue de fortune. La roue de fortune, elle est très intéressante et vous allez me dire pourquoi. La roue de fortune, elle est intéressante parce que dans le thème de l'astrologie, elle est reliée à Jupiter. Et bien évidemment, on va regarder ensemble comment est-ce que l'on commence ce 4 novembre, où se trouve Jupiter au moment où vous commencez. Jupiter, vous savez, c'est l'amplification. Jupiter est toujours placé en Gémeaux. Voilà, on sent que Jupiter amplifie beaucoup le dialogue, la créativité, l'intellect. En maison 1, qu'est-ce que l'on peut ressentir? On sent que vous arrivez, ça va aider un peu chacun. En fait, de manière générale, Jupiter en maison 1, on va vouloir réussir à dialoguer, réussir à s'imposer sur le dialogue qui va être un atout, réussir à se faire enfin entendre ou comprendre sur quelque chose qui nous tient à cœur. On commence en 20 degrés du Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? On sent que si des personnes ont des amis haut placés, quoi que ce soit, ça va être une façon un peu de devoir profiter cette semaine des bonnes connaissances que l'on peut posséder. Pour vous les Verseaux, ce que ça traduit, c'est quand même très important, c'est que jusqu'à présent, vous étiez un peu comme si vous étiez dans la mauvaise direction. Vous courez à perte parce qu'on vous a un petit peu trompé, on vous a dupé par rapport à des paroles et vous courez un peu à perte sur le domaine financier. C'est dommage parce que vous pourriez avoir plus, donc après ça résonne en chacun. Pour vous, on vous dit de persévérer dans l'autre sens. Ça, c'est important. Vous allez avoir une aide providentielle avec la roue de la fortune. La roue de la fortune tombe comme ça en dernière position. Donc, on nous dit quand même que c'est une façon de devoir patienter. Mais il y a quelque chose sur le domaine des finances qui est très, très intéressant. Autre chose. J'ai ce sentiment aussi que vous avez un choix à faire, peut-être pour certains même sur le plan, pourquoi pas, du professionnel. Ce choix à faire est quand même très intéressant. On peut vous proposer un travail, quelque chose qui est extrêmement lié à la communication ou autre chose qui est lié au monde des finances. Quoi qu'il en soit, c'est un choix qui est aisé pour vous puisque vous avez une situation un peu instable sur le plan sentimental et là il y a ce choix qui est en train de se faire et ça c'est quelque chose qui vous plaît. Si vous voulez notamment ne pas faire de choix, parce que vous avez le choix de ne pas choisir aussi, vous pouvez persévérer par exemple dans quelque chose
dans lequel vous travaillez déjà, mais c'est pas le meilleur timing, on dit que sur le moment, vous allez pouvoir passer un cycle, on sent qu'il y a une protection, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, autre chose, on a ces deux cartes-là. Ces deux cavaliers peuvent nous indiquer justement ici un peu un leadership. Leadership, ok, mais de quoi? Alors c'est intéressant. On peut parler ici de reprendre finalement le contrôle sur une période sentimentale passée qui a pu créer un déficit même sur le plan économique. Quelque chose, un problème de famille ou quelque chose sur le sentiment, on va pouvoir reprendre un petit peu le dessus sur ça, et ça bien évidemment c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, parce que c'est quelque chose qui va tout simplement être ici en votre faveur. On peut voir qu'il y a des vieilles discussions qui ressurgissent concernant notamment des histoires d'héritage caché, de manquements au niveau de l'argent, quelque chose, mais c'est quelque chose, on va dire que ça fait peut-être longtemps pour ma part que vous courez après cette information, et l'information peut venir, et ça c'est positif pour vous. On a les deniers, hein, le 5 et le cavalier de denier qui correspondent aux choses concrètes, aux choses matérielles. J'ai ce sentiment qu'on peut vous faire une proposition concrète, peut-être sur le plan professionnel ou d'association, qui peut vous faire gagner de l'argent, mais j'ai l'impression que ça va au-delà de votre moralité, ou alors vous avez ce sentiment après de devoir quelque chose et vous n'avez pas envie. Il y a une sorte de dignité qui ressurgit ici. On a les deux cavaliers. Les deux cavaliers, ça implique, les Verseaux, de devoir faire un choix très rapide cette semaine. Vous allez devoir faire un choix concernant quelque chose qui manque. Soit sur un manquement, vous allez devoir répondre comme ça rapidement, à l'oral, soit vous attendez un petit moment et vous apportez peut-être plus de documents, plus de papiers, mais quoi qu'il en soit, ça va être une question de stratégie, et c'est vous bien sûr qui avez ce pouvoir en main. On a le cavalier de bâton, on a le 7 de bâton, donc ça ce sont des activités que l'on peut retrouver dans sa vie, le travail notamment aussi. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Il y a un côté, pour ma part ici, extrêmement nomade. C'est-à-dire que le Verseau, vous vous rendez compte pour certains que sur le plan professionnel, vous persévérez dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et vous, il faut que ça bouge. Et si ça ne bouge pas, ça ne vous plaît pas, tout simplement. Avec la roue de la fortune, on a une arcane majeure. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Sur le plan financier, si vous avez un manque financier, il y a un joker, il y a quelque chose qui arrive en plus, comme un ange gardien qui vient vous aider sur le plan des finances. Si vous persévérez sur une voie professionnelle, vous avez aussi un ange gardien qui va venir, le même, un autre, peu importe, vous orienter sur la dynamique professionnelle. Ça peut être une parole que vous allez entendre, quelque chose, mais quoi qu'il en soit, avec la roue de la fortune, cette semaine, vous passez un nouveau cycle beaucoup plus positif, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel. Donc, pour commencer, super bonne nouvelle. Cette carte centrale, hein, c'est la carte du chemin, que l'on peut notamment nommer ici, donc c'est quelque chose d'important. Alors, il va être intéressant, on va dire cette carte va être ici intéressante. Le cavalier de bâton, regardez où il est. Ça peut être aussi une évolution d'un chemin. Là, on a quelque chose, on va dire, on sent qu'il y a le soleil. Alors ça peut être du blé aussi, mais le blé, bon, c'est plus la bonne saison. Là, j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes dans une période de bonne saison. Il n'y a pas beaucoup de montagnes, donc pas beaucoup de problèmes. Dans ce cas-là, on va dire, regardez bien dans quelle direction vous allez. Hein, ne quittez pas quelque chose si vous n'êtes pas sûr que les choses ne soient pas meilleures après. Hein, il y a énormément de questionnements qui sont en train ici de se faire, de s'effectuer. On vous invite vraiment à la réflexion sur ce domaine-là. Alors, je vais ajouter maintenant mes oracles des miroirs. On y va.
Alors, l'argent. Effectivement, il y a des personnalités féminines qui vont vous proposer quelque chose qui semble a priori être une période de chance et d'abondance, mais c'est pas quelque chose qui au niveau de votre âme, vous n'êtes pas en adéquation avec votre âme et conscience. Donc vous allez réfléchir à ça. La seule chose, on va dire, qui peut vous faire vibrer, c'est que oui, vous pouvez être dans une meilleure position, il peut avoir de l'argent, il y a ces choses-là qui ressurgissent. Ouais. Avec le 5 de denier, on voit que vous êtes quand même dans une position qui est protégée pour le moment. Donc vous n'avez peut-être pas envie de quitter une situation rapidement. Alors, ce qui est par contre protégé pour vous, c'est l'amour. Donc d'une certaine manière, faites aussi attention à des jalousies féminines qui peuvent, on va dire, qui peuvent vous jalouser pour la situation de votre autre, etc. Ça, il y a quelque chose. Donc, mais on vous dit que même s'il y a des jalousies qui existent, alors si vous êtes un homme, par exemple, vous dites pourquoi des femmes seraient jalouses si j'aime une femme. Ça peut être des femmes qui peuvent jalouser la personne de votre cœur justement par rapport à votre situation. En fait, vous inversez finalement les situations. Ça, c'est très important. Sur le domaine des finances et du matériel, il y a la clairvoyance. Vous faites preuve de clairvoyance. On voit que vous ne vous trompez pas. C'est comme si vous savez un petit peu ce qui est intéressant pour vous. Vous voyez loin. Et ça, bon, ben, c'est le positif. Avec le 7 de bâton, on voit que sur le plan professionnel, c'est un petit peu difficile. Il y a le rêve. Pourquoi c'est difficile? Parce que vous êtes quelqu'un d'idéaliste et si vous n'êtes pas dans un idéal, vous avez ce sentiment, c'est comme dans un rêve, vous avancez, puis c'est une histoire un peu sans fin. C'est pour ça, ça peut être une période un petit peu fatigante. Avec la roue de la fortune, on voit que vous allez passer au-delà de tout ça. Il y a une grande période de chance. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver finalement de la tranquillité. Ce que l'on peut nous dire ici, c'est qu'on peut vous proposer un compromis, une signature, mais faites attention à une éventuelle trahison. On peut vous faire croire qu'il y a énormément d'argent à la clé. Donc, on vous dit que pour le moment, laissez ça de côté, concentrez-vous sur votre vie amoureuse, votre vie privée, parce que dans un avenir un petit peu plus proche, notamment peut-être les prochaines semaines, vous aurez plus de clairvoyance sur ce sujet-là, pour prendre des décisions. Pour l'instant, on peut vous faire rêver, mais il n'y a rien de concret sur du long terme. Profitez de la tranquillité actuelle de votre vie. Vraiment, ça c'est un conseil des cartes. Alors, je vais ajouter les petits ici, le normand. On y va. Alors, il est possible aussi que, je regarde, il est possible aussi qu'il y ait des projets un peu en fratrie à quelque chose. On peut parler aussi peut-être d'une fratrie, ou frère, sœur, peu importe, dans votre environnement, ou des personnes vraiment très proches de la même famille. D'ailleurs, ce sont des personnes qui ont un lien qui est très important, qui peuvent vous faire une proposition. Alors bien sûr, vous allez réfléchir à cette proposition. Ce sont des personnalités publiques, donc des personnalités que vous ne connaissez pas. On va voir. Alors ça peut être des sœurs, parce que tout à l'heure je parlais plutôt de présence féminine. Alors oui, effectivement, on a le serpent. On peut vous faire une proposition, mais ce sont surtout des personnes qui jalousent votre position. Donc faites attention parce qu'il peut y avoir un peu ici anguille sous roche. On peut vous faire croire, par exemple, qu'il y a un projet super positif où vous allez gagner beaucoup d'argent, etc. Puis finalement, il y a un serpent. Donc pour le moment, si vous avez des possibilités de vous plonger sur votre vie privée, sur votre vie sentimentale, d'être tranquille, choisissez plutôt cette option-là. Ce sont des personnes plus jeunes que vous, a priori féminines. Il y a une histoire de fratrie à l'intérieur de tout ça. Et ce sont des personnes qui aiment bien faire des médisances. Voilà. Ou alors des personnes profondément, justement, immatures. Donc effectivement, ces personnes-là n'ont pas peut-être les mêmes responsabilités que vous et peuvent penser qu'on peut vous duper comme ça. Vous avez des responsabilités, vous avez pour certains des enfants, vous avez pour certains des familles, et quoi qu'il en soit, vous n'allez pas lâcher quelque chose comme ça
sur un coup de tête, hein. Mais on voit que pour certains, vous n'avez pas les mêmes priorités de la vie, et ça c'est votre force à vous, c'est que vous avez d'autres priorités. Et c'est vraiment une grande force. Voilà, pour le moment, vous devez persévérer dans quelque chose, même si cela reste un petit peu flou, même si cela reste de l'ordre du rêve, il y a quelque chose d'important. Pour moi aussi, vous pouvez avoir un excellent don pour comprendre les rêves, les décrypter. On vous indique, on vous invite pardon, à travailler sur ça, ça peut être très très important. Cela peut vous aider vraiment à débloquer certaines situations. Pour moi, vous avez un don, hein. Il y a la tranquillité. Donc profitez-en parce que vous allez pouvoir peut-être, pendant cette période-là bien précise, travailler justement sur votre don. Ça c'est quelque chose qui est très important. Vous avez besoin de vous retrouver aussi, de prioriser votre tranquillité, pour certains de prendre des jours, pour certains de prendre des vacances, pour ne pas sombrer non plus dans une dépression. Il y a des personnes qui veulent que vous ne vous sentez pas bien pour pouvoir mieux vous manipuler, vous imposer un choix. Donc surtout, gardez bien votre esprit grand ouvert, hein. Ça c'est quelque chose qui est important. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un conseil avec l'oracle des miroirs. L'oracle des lumières, pardon. Mon avenir, voilà les Verseaux. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur votre avenir cette semaine. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Donc c'est quand même quelque chose d'agréable. J'ai ce sentiment-là et de beau. On vous indique vraiment ici à finalement garder la foi. Garder la foi que vous avez au fond de vous, vraiment pour croire en vos rêves, hein, parce qu'on veut que vous ne croyez plus en vos rêves. Voilà ce que j'ai pu comprendre. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie entre vous et votre autre, entre vous et la personne qui vous est destinée. Et voici donc le tirage sur le plan sentimental. Alors on va commencer tout de suite. On a donc une croix ici, ok. On a la tour, d'accord. Donc la croix, la tour, bon, ça nous dit qu'il y a des difficultés avec une communication. Alors on va voir bien évidemment dans quel temps on pourra voir tout ça, le choix. Alors il y a vous et l'autre. On sent que vous et l'autre êtes plus proches cette semaine que jamais. Pourquoi ? Votre autre a en tête quelque chose qui l'a rendu extrêmement malheureux. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Et c'est une personne malheureuse qui est restée, on va dire, bloquée pendant longtemps dans quelque chose de difficile. Ce que l'on peut également ressentir, c'est que vous avez en face de vous une personne très pieuse sur le plan, pour ma part, religieux. Il y a quelque chose, peu importe bien sûr la religion, mais il y a quelque chose de pieux dans cette personne. Et j'ai cette impression que cette personne a fait un choix religieux, spirituel, qui va faire que cette personne se rapproche de vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose d'agréable, hein, qui ressort ici. Ouais. Donc, on va continuer tout de suite avec d'autres signes. N'oubliez pas de consulter votre signe ascendant qui va être beaucoup plus déterminant, mais aussi votre signe vénusien, et vous pouvez regarder cette dernière partie sur l'amour. Mais un choix primordial sur le plan spirituel de votre hôte qui fait que votre hôte se rapproche de vous. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra positif. Au revoir.